Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'ai appris par hasard qu'il y a un appel à manifestation le mardi 3 octobre à Brazzaville. Ah ben oui, appel à manifestation le 3 octobre, mardi 3 octobre 2017 à Brazzaville. Et pourquoi faire? On fait le réveil. Mais non, il ne s'agit pas d'un réveil. Mesdames, Messieurs, appel à manifestation à Brazzaville. On demande aux étudiants, aux fonctionnaires, aux salariés du privé, aux étudiants, aux retraités, tout le monde d'aller dans la rue. Vous croyez au Père Noël, vous? Pour quoi faire? Vous savez que pour M. 8%, M. Denis Sassou Nguesso, le dictateur, liberticide, antidémocratique, antisocial, équinogène, qu'est-ce que ça peut faire la condition sociale de merde et catastrophique des Congolais? 4000 balais, 0,0%. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, appel à manifestation le 3 octobre, mardi 3 octobre 2017 à Brazzaville. Et pourquoi faire? Soi-disant pour influencer les négociations du FMI sur la dette, et il faut être là pour influencer ou sur les négociations entre le FMI et le gouvernement congolais. Mais quel gouvernement? Le gouvernement illégal et illégitime, ce n'est pas un pouvoir c'est un pouvoir autoproclamé. Vous allez négocier avec quelqu'un qui est illégal. Mais la souveraineté, c'est vous. Mais parce que pour M. 8%, 4000 balais, 0%, 0,0% au niveau de l'opinion nationale. Pour lui, le Congo est d'abord sa propriété privée. Parce que ça serait passé de la confiscation du Congo à son appropriation. Et donc, par conséquent, les situations du FMI, bon, c'est entre des actionnaires. Ça soit l'actionnaire du FMI, inversement. Moi, je ne peux pas comprendre qu'on prête l'argent à quelqu'un qui n'est pas solvable. Si c'est une banque, moi, je n'ai jamais vu une banque responsable emprunter l'argent à quelqu'un qui n'est pas solvable. Donc, je vous dis que le problème est entre Sassou Nguesso et son actionnaire, le FMI. Parce qu'ils ont compris que le Congo n'appartient plus au peuple congolais de merde, mais à eux. Donc ils font leur jeu. Et jusqu'à combien de temps encore? Oui, aller influencer les négociations. Quelle honte. On vous l'a tout dit. Mettez les gens dans la rue. Mais il y a des manières, il y a des stratégies. Mesdames, Messieurs, on appelle à manifester le 3 octobre 2017. Et pourquoi faire? Moi, je pense que c'est un piège à sacrifice humain. Et puis encore, parce que ces gens qui vont manifester là, ils vont avoir les agents pour les fliquer. Deux seront torturés peut-être le soir même. D'autres conduits en prison. Et d'autres, des situations sociales déclassées encore de plus belles. Vous voyez les dangers? C'est un piège à con. Cette manifestation-là, ce n'est pas quelque chose de suturé, d'organiser ni d'organiser. Non. Appel à manifester pour le 3 octobre 2017. Et pourquoi faire? Mais je pense que c'est pour ces clubs. Hein, ces clubs de M. 8%. Ces clubs sont en association, en parti politique du pouvoir, alliés ou sous-fils du pouvoir. Ils sont de la société civile. Toutes ces organisations-là qui vont faire leur boulot. Donc on va dire, pour faire la diversion, on va dire, monter aux yeux de l'opinion internationale, que voilà, il y a moins la liberté d'expression haute au Congo. Et à ce moment, on met les gens dans la rue et ils sont vraiment encadrés, ils sont fliqués. Ils sont vraiment fliqués. Hein. À mort, tout est cadré, tout est organisé. C'est une entente cordiale.
entre ces clubs associatifs du parti politique et de la société civile pour faire diversion au FMI que voilà, il y a la démocratie côté démocratie. Parce que cette affaire de FMI n'est pas seulement financière, mais aussi politique. Bon, donc, il faut montrer que voilà, vous voulez dire que bon, les Congolais veulent qu'il n'y ait pas ce sont sur la tête de l'État pour pouvoir emprunter. Mais eux, ils vont dire, ah voilà, je suis un homme politique, voilà, les gens sont de la rue et ils ont manifesté, ils sont rentrés chez eux. Mais ce sont qui rentrent là-bas, qui n'ont que dalle, rien du tout. Mais par contre, ceux qui ont invité, qui ont organisé ces manifestations, ils vont toucher les pécules, tout simplement. C'est tout bête. Donc, ils vont inviter les gens vont venir marcher, chanter, parler et faire des discours à la con. Et au retour, ils repartent là-bas. Les autres rentrent là-bas, ils vont rester dans leur merde. Parce que c'est très bien encadré et voilà. Et après, bon ben, aux coulisses, ils vont toucher leur pécule. Parce qu'il y a des opposants professionnels qui sont là parce qu'ils touchent l'argent, c'est des salariés de monsieur 8%. Parce que la société congolaise devient la propriété de Sassou Nguesso. Donc il a des salariés qui sont dans les clubs associatifs, partis politiques et la société civile et tout ce que vous connaissez là. Ils travaillent pour les dictateurs, contre le peuple. Donc vous n'allez pas rentrer dans cet entonnoir. Moi je pense que bon ben, on leur a tout livré sur un plateau d'argent. Aujourd'hui, face à un dictateur comme ça, il n'y a qu'un soulèvement spontané, bien organisé et structuré. Il me semble qu'ils ne sont pas intelligents. Sinon, ça se saurait au niveau déjà de la structuration et de l'organisation de la contestation. Bien sûr qu'ils ne sont pas courageux. Bon, c'est des lâches. Bon, ils roulent que pour les intérêts particuliers partisans. Ils sont là. Donc, si le peuple, sous cette jeunesse et ces gens au pays ne s'affranchissent pas de ces gens, c'est peine perdue. C'est le statu quo, l'immobilisation et les sièges mortuaires, le piège mortuaire pour beaucoup de gens qui vont mourir. Parce que quand ils sortent là, ils ont tous leur pécule là. Hein, ils donnent leur oseille, hein, des sous, et tous là. Ils vivent que de ça. On ne peut pas comprendre qu'un pays qui est le genre de la merde, ils ont des carrières politiques, ils ne sont pas, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont, avec des postes qu'ils ne sont pas. Mais ils sont là, ils voyagent, ils vont ailleurs, ils sortent, ils font. Mais attends, ça devient un marché. Une dictature a un coût. Un dictateur a un coût. Et ce coût-là, il faut aussi englober aussi le coût de ces collabos, de ces traîtres, de ces gens qui travaillent contre le peuple. Le peuple s'est mobilisé depuis 2015. Le peuple a soif d'aller au palais. C'est parce que c'est un locataire illégal. Le peuple a envie de récupérer son bail qui a été abîmé pendant 34 ans de dictateur de Sassou Nguesso pour trouver un nouveau locataire. Avant, on va peut faire une période de travaux, du bail. On va faire d'abord les travaux de restructuration de ce bail avant de les livrer à un nouveau locataire qui sera peut-être plus civilisé que celui-là. Parce que eux, c'est des reptiliens. Reptiliens, c'est-à-dire ils agissent toujours des fonctions primitives. Je ne vais pas vous faire un cours de neurosciences. Le cerveau reptilien, c'est le cerveau qui est en contact avec nos cinq sens. On développe des fonctions primitives, primaires. La bunga-bunga, l'agressivité, la violence, la barbarie. Et c'est ça, tous ces cerveaux-là. Et en plus, au niveau social, c'est que, bon, eux, vérité ou mensonge, c'est pareil. Donc, ils ne changent pas une équipe. C'est comme des pyramides. Ils ont fait des pyramides comme ça. Ça se trouve au sommet de la pyramide là. Mais avec les sociétés, bien sûr, secrètes, qui sont secrètes que parce qu'ils utilisent, ils abusent de l'humain. Ils détruisent l'humain. Donc, c'est des réseaux sataniques, diaboliques, le pouvoir politique comme vision. Donc, eux utilisent la politique ou le satanisme comme vision de la gestion politique de l'individu, de tout ce que vous connaissez. Donc, ils ne font pas de la politique, ils font que de la sorcellerie. Ils ne disent pas la vérité, ils donnent que du mensonge. Mais de toute façon, vérité ou mensonge, c'est pareil pour eux. C'est des reptiliens. Un reptilien, c'est un barbare, Dracula, vampire. Vérité ou mensonge, c'est pareil. Donc, vous n'allez travailler avec des gens où leur cerveau est resté 40 000 ans avant Jésus-Christ. Il faut les voir, c'est dangereux. Donc, moi, je pense que pour le peuple, nous devons chercher d'abord à s'affranchir
de cette racaille-là. Cette racaille au niveau de la société civile, au niveau de ces partis qui sont tenus en laisse par les dictateurs en liberté. Et sans oublier les soi-disant associations et tous ces groupes-là. Voilà. Donc si on ne s'affranchit pas ça, mais s'affranchit ça, c'est par un processus spontané. Il faut un détonateur. Dès que ça commence à casser, bon, à ce moment-là, on pourra faire une révolution qui est pas celle de mettre en place une nouvelle dictature. Non. Nous allons mettre ensemble une démocratie. Toutes les stratégies sont là. On les a tout livré sur un plateau d'argent. N'amenez pas les gens dans l'entonnoir, aller au centre-ville de Brazzaville ou au palais ou comme ça. Brazzaville, ça fait de 9 arrondissements, du 1er jusqu'au 9e arrondissement. Sans oublier les villages périphériques autour de Brazzaville. Il y a des points stratégiques. Vous bloquez tout. Vous mettez les gens dans chaque quartier, restent chez eux. Dites que nous, on lutte pour la condition de l'eau. Là, par exemple, à Filou, s'il y a des problèmes de l'eau, on met les gens pour lutter de l'eau. Par exemple, à Bakongo, si c'est des problèmes d'électricité, les gens vont embarquer là-bas pour l'électricité. Il y a une dizaine de mots-clés que vous pouvez mettre. À Combo ou à Mikalou, je ne sais pas quoi, ben, les gens peuvent lutter pour les trucs du 4 mars, par exemple. Les explosions du 4 mars. Il y a d'autres qui vont faire les mouvements contre le hold-up électoral. Et donc, on fait tous les mouvements. Les gens, ils restent chez eux. Vous mettez un quartier. Vous voyez, par exemple, vous prenez par exemple Talangaï. Non, même pas parce qu'on va dire comme moi au nord. Bon, prenons par exemple Poto Poto. C'est l'entrée du centre-ville. Il y a des points stratégiques. Vous bloquez là, vous ne pouvez plus aller au centre-ville. Mais en passant par Pila ou en venant par comment on appelle OCH, ou même venant par Mungali, ou même venant par Filou, ou même par Bakongo, ou même par Makelgo, Kisundi, ou Mokozingo, Akao, Diata, et tout ça. Donc on peut trouver des points stratégiques. Il suffit d'agiter les neurones. Mais il n'y a pas de volonté. Au ce moment, il n'y a pas. Et d'où l'enjeu que vous êtes rentré dans la NAS, dans le piège du dictateur et de ses associés qui sont là pour déclasser le peuple, pour que nous soyons là parce qu'ils sont riches. Parce que pour eux, la tyrannie de Sassou Nguesso est une manière pour eux d'avoir ces privilèges et de trahir toujours le peuple et élever dans la condition sociale à la con, hein, de traite et autres, mais dans leur conscience, je ne sais pas s'ils ont une âme et une conscience. Non, ce n'est pas possible. Et demain, ils vont dire, ah oui, non, mais je suis opposant. Non, ces vieux-là, on doit les pousser petit à petit vers la porte parce qu'ils n'ont pas de cerveau. Ils n'ont pas le courage. C'est des gens qui vivent comme des parasites, comme des gens, des bactéries, des champignons microscopiques qui sont là, qui affectent tout le corps du Congolais, qui ne peut pas... voilà. Voilà. Donc, moi, je vous dis simplement, il faut se débarrasser des gens-là, petit à petit. Parce que c'est eux qui mobilisent. C'est des gens qui n'ont plus de pensée, ils n'ont pas de conviction, ils n'ont pas de vision, de principes, valeurs, de liberté, de justice. Non. Ici, on s'indigne, après on met les gens, on structure l'organisation. Ça n'a jamais été aussi faible. Mais pourquoi vous n'y parvenez pas? Parce qu'à cause de ces problèmes, toujours, des intérêts particuliers et partisans, et de ces gens qui ont compris que la politique, c'est le moyen simplement de s'enrichir contre le peuple, même si on assassine des gens là-bas, s'il y a des questions de vie et de mort là-bas, tant au niveau déjà de la violence politique, ou de la barbarie, de la terreur que le dictateur a créé, la guerre asymétrique, dans le pool, le terrorisme d'État, et tout ça, pour eux, que dalle. Même on peut même tuer un gars de leur tribu ou leur région, bon, ben, comme ça. Quoique, bon, ben, si Sassou Nguesso a attaqué aux Blancs, même 10 Blancs, tue 10 Blancs au Congo, vous voyez qu'il n'y aura pas une réaction des Occidentaux contre lui. Si Sassou Nguesso tuait les Arabes au Congo, tu crois qu'il sera là encore là? Parlons pas des Chinois, ni Indiens et autres. Mais pourquoi ça? Parce qu'ils s'attaquent aux Noirs. Parce que nous sommes des moutons. Nous préférons chercher des boucs émissaires ailleurs, alors qu'un Noir comme nous, en train de nous enfoncer. Et nous sommes là en train de l'accompagner comme si ce pays-là. Mais à force de jouer avec le feu, on finit toujours par se brûler. Parce que le jeu a assez terminé, assez duré. Donc, après le jeu du chat et la souris, peut-être d'ici peu viendra celui du gendarme de vouloir. Parce que le peuple a tous les derniers mots et les derniers jugements. Et je vous informe qu'au sein de la population, de la résistance, la vraie, et dure des durs, il y a ceux qui n'en parlent plus.
Mais ceux-là, ils sont se réveillés comme ça, comme un volcan explosif. Et à ce moment, on dit, le GAC est terminé, hein. On vous arrête, comme on voit parfois ici en Occident ou de côté aller. On traque un criminel qui s'est réfugié quelque part, on a cherché, après on a... Bon, c'est arrêté, hein. Le GAC, tu vas en prison, si c'est aux États-Unis, allez, peine de mort. Voilà, donc c'est ça la société, c'est ça l'individu. Vous n'êtes pas là pour faire votre carrière politique, il n'y a pas de carrière politique au détriment du peuple, non. Un homme politique doit avoir une vision, un état d'esprit, c'est indigne. Il agit sur l'organisation, il dit mais, parce que le but est de prendre le pouvoir et l'exercer d'ailleurs. Et quoi? En appliquant vos principes, vos valeurs, vos utopies et autres. Donc on vient pour là, on ne vient pas pour être opposant et politique, oui, opposant politique, professionnel ou éternel. C'est là, non, ça commence à... Quand c'est flou, il y a un eau. Arrêtez de divertir le peuple parce que la génération congolaise a changé. Nous ne sommes plus dans la même génération. Tout ce que vous faites là, il y a des gens à l'échelle nationale comme au sein de sa diaspora, notre diaspora congolaise, il y a des gens qui disent que ça commence à bien faire. Mais cette histoire-là, à force de malin, ça finira peut-être. Il y aura toujours un autre malheur. Donc arrêtez de faire. Prenez votre responsabilité historique et réelle aujourd'hui. Vous ne la prenez pas. Vous allez divertir les gens là-bas. Non. On vient entendre que demain, ça sort de partout à Brazzaville et les gens, ça se va dégager. S'il n'y a pas ça, si vous emmenez encore comme vous avez fait en septembre 2015, toujours en septembre. Donc c'est des francs-maçons qui font ça. Les francs-maçonneries. C'est eux qui font ça pour tuer encore les gens. Vous avez fait en septembre 2015. On a vu la suite. Vous avez fait en octobre. On a vu la suite. 2015 toujours. Donc c'est ça que vous êtes là en train de faire pour... Vous êtes assoiffés du sang. Donc c'est les formations qui organisent cette manifestation. Sinon, si ça se dégage dès demain, après-demain ou autre, on se dira oui, vous avez gagné. Donc je suis dans l'esprit critique. Parce que celui qui ou celle qui n'accepte pas la critique, elle n'avancera jamais. Parce qu'on avance dans la critique. Donc ici, Macron, Donald Trump, partout aux États-Unis ou partout dans les mondes libres, les gens critiquent les gens parce que vous êtes là en train de faire le jeu du dictateur. Et mettre les gens de la rue, pourquoi faire? Pour aller quoi? On va voir par la suite. Je pense que je ne suis pas un prophète, mais je suis qu'un politico-intellectuel, c'est-à-dire quelqu'un qui fait part de ses analyses, de ses points de vue sur des problématiques plus ou moins partagées. Mais je pense que vous allez voir après-demain et la suite, vous direz que j'ai raison. Vous direz qu'Aya Tonga avait raison depuis cette vidéo. Parce que c'est un piège. Bon, ils vont toucher les pécules après et les autres vont être massacrés et voilà, ça se reste là. C'est une façon de légitimer Sassou, que voilà, je suis dans le Congo, c'est une démocratie, et voilà, les gens peuvent aller manifester, revenir, autre. Que dalle. Le poisson pourrit toujours par la tête. Dans une organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, le poisson pourrit toujours par la tête. Quand il y a un dysfonctionnaire, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Donc celui qui a la responsabilité, c'est Sassou. Donc le problème du Congo, c'est pas ni FMI, ni... C'est ça. Le problème, c'est Sassou des gars. On ne veut plus de lui. Les Congolais seront vraiment heureux sans Sassou. Je vous dis sincèrement. Le peuple est en méfiance et en défiance générale contre Sassou Nguesso. Et contre cette racaille, les soi-disant opposants, société civile et autres, ils sont là tournant rond. Continuez à s'enrichir. Pour comme les temps, il n'y a plus assez de pécule. Hein. Tout leur magot est caché ici, ils viennent faire, voilà. Ils donnent maintenant au compte-gouttes, ils achètent votre conscience au compte-gouttes en fonction de l'argent. Donc vous allez pleurer pour avoir cet argent. Hein, c'est ça? Bon, allez, toute chose a un début et une fin. Je vous remercie.